Dans un petit village oublié entre les montagnes, vivait un vieil horloger nommé Émile. Il n'avait plus beaucoup de clients, car les gens préféraient désormais les montres électroniques et les téléphones. Pourtant, Émile ouvrait chaque matin sa boutique poussiéreuse, remplie d'engrenages anciens et de coucous silencieux. Un jour, une jeune femme, nommée Clara, entra dans la boutique. Elle avait trouvé, au fond d'un tiroir de son grand-père décédé, une montre étrange qui ne fonctionnait plus. C'était une belle montre à gousset en argent, avec des gravures en forme d'étoile. Mais ce qui intriguait Clara, c'est que l'aiguille des minutes tournait à l'envers. Émile accepta de la réparer. Mais dès qu'il ouvrit l'arrière de la montre, il vit quelque chose d'impossible, un minuscule mécanisme d'horlogerie, qui ne correspondait à aucun modèle connu. Des roues dentées, gravées de symboles anciens, et un ressort principal qui brillait faiblement, comme vivant. Il travailla sur la montre toute la nuit, et lorsqu'il remonta le ressort, le monde changea autour de lui. Il se retrouva dans sa boutique 50 ans plus tôt. Tout était neuf, les rues animées, et il aperçut par la vitrine son épouse, décédée depuis 20 ans, passer en riant avec leur fils, encore enfant. Terrifié mais émerveillé, Émile comprit que la montre permettait de remonter le temps. Mais il découvrit aussi vite qu'à chaque utilisation, une journée du présent s'effaçait de sa mémoire. Il pouvait revivre le passé, mais au prix de tout ce qu'il avait construit depuis. Clara revint le lendemain et trouva la boutique vide. La montre reposait sur le comptoir, réparée, avec une note « Ce qui est perdu ne doit pas toujours être retrouvé ». Depuis, certains disent qu'en la remontant, on peut revivre un souvenir oublié, mais seulement si on accepte d'en sacrifier un autre.